Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce live embarqué. On va bosser. Bon réveil à tous. Il est 7h45. Bon, il y a la température. C'est très pluvieux à Bruxelles. Tant mieux. Voilà. Un Washington. Genre. Voilà. Eh oui, il fallait. Je peux pas dire non à ça. Dorcas et sa nouvelle modiste. Dorcas a fait un live. Apparemment, Dorcas a déniché une nouvelle modiste. Est-ce la même modiste que pour la maman des beaux gosses ou est-ce une modiste du Texas? Mais en tout cas, elle était très belle dans son nouveau look. Hein. Donc, un big up à la nouvelle modiste de Dorcas. Hein. Vous savez que Dorcas, vous l'avez vu, Dorcas, elle est très belle. Il y avait une touche dessus, hein, une touche originale, inhabituelle, la touche d'une modiste. Est-ce une modiste parisienne, comme la même modiste que la maman des beaux gosses, ou est-ce une modiste américaine? En tout cas, ça m'a fait beaucoup penser à Jackie Kennedy. C'est très belle. Donc je vais me concentrer sur la circulation. Quelqu'un a surgi de nulle part et est sorti. Vous allez bien? Quant à moi, je me porte comme un charme. J'ai bien dormi, bien reposé. Et hier j'ai mangé tout un grand filet de bar. Énorme. Oups. Il faut faire vraiment attention à tout le monde. Hein. Les passants, les trams, les automobilistes, les badauds, tout le monde. Et sans penser aux trams qui cachent un autre. Hein. Parce que parfois... Allez, vas-y, belle brune. Ou encore belle beurette. Voilà. Et puis ici... à partir d'ici, oups, voilà, oups. Merci, vieux connard. Allez, vas-y, belle brune. Merci. Ah là là, il faut faire attention à tout le monde. Désolé, hein. Enfin, de toute façon, pas désolé. Priorité à la sécurité. Hein. Dorcas, arrêtez de lyncher les mamans. Hein. Moi, je ne suis pas pour qu'on insulte la mère de qui que ce soit. Oui, parce qu'on ne peut pas comparer les mamans Dorcas. Les seins doigts de la main n'ont pas les mêmes tailles, ne se ressemblent pas. Le pouce, le majeur, etc. L'auriculaire, tout ça. Ces choses, allez, chaque doigt a sa particularité. Tu comprends? Et c'est pareil pour les êtres humains. Donc je préfère que tu restes dans ton cadre avec Flore et ne pas mêler les mamans. C'est vrai que c'est pas parce qu'elle a insulté ta mère que tu vas faire comme elle. Tu vas pas rentrer dans la boue avec elle. C'est ça le truc. Donc moi je souhaite que tu laisses un peu le côté de la vieille dame. La vieille madame Genka Mama. Elle est déjà torturée par sa propre fille. Donc on n'en rajoute pas. Oui, parce que Mbeng n'est pas facile. Même pour Ngoé elle-même. Et voilà qu'elle impose un bain à sa mère. Matin, midi, soir, enfin, toute l'année. 24, allez, pendant 5 ans. Qui supporte ça? Qui peut rester en 25 ans sans sortir, aller en Afrique, prendre de l'air? Pourtant, on est jeunes. Voilà, donc imaginez un peu pour elle, la vieille dame. Donc, Dorcas, il ne faut pas en rajouter. D'accord? Et un big up à ta nouvelle modiste.
Il est 7h50 désormais. En fait, je vais aller dire, nous sommes à l'heure. Partez d'ici tous ces jours encore. Parce que la circulation peut devenir dense devant. À tout moment. Ah, regarde ce gros camion, putain. Il faut que je m'estire un peu de ses entrailles. Comment va le Japap? Apparemment, Flore aurait appelé l'ambassade pour dénoncer Raymond Tchenganko. On travaille avec son papier en Europe. Wesh. Wesh, 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 wesh. Basma Pouden. Mais Lolo est sorti hier aussi, j'ai vu ce matin en me réveillant. Sandy de Boston dit qu'il n'y aura pas de tsunami, qu'il y aura plutôt le Titanic. Donc voilà que Go est devenu sans vouloir sortir de ses entrailles. Sans vouloir, elle a mis tout le monde à dos. Elle s'est mise tout le monde à dos. Parce que la basse menace déjà de boycotter. La basse menace déjà de boycotter le soi-disant tsunami qui va se transformer en Titanic. Hein. Je vous rappelle que le Titanic, c'est ce bateau, l'Invincible, le nom qu'on lui avait donné à cette époque-là. Qui a fini par couler. Pourtant, le nom qu'on lui avait attribué, c'était l'Invincible. Donc, c'est ce qu'on a promis. Mais, pourquoi la basse? Oui, c'est vrai que la basse, c'est des Camerounais, c'est vrai. Bon, c'est aussi, ils ont le droit de s'exprimer, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Comme j'ai dit, Facebook, c'est un village virtuel habité par des habitants virtuels. Et parmi ces habitants, il y a même des députés. Il y a même des commandants. Parce que Sandy de Boston, quand elle porte son béret, là, c'est son béret de combattante. Waouh, Seigneur Facebook. Ça me fait tellement rigoler. Mais bon, donc ceci étant dit, elle a donc dit ceci, qu'il n'y aura pas de tsunami. Pourquoi? Parce que Flore, ou encore Gros Yeux, son nom là c'est trop bon, faut pas qu'on lâche. Gros Yeux aurait fait un post pour vanter les mérites du président. Ben vous l'appelez quoi, le nom Gui, hein, c'est ça, hein? Ouais, le nom Gui. Et du coup, ben, je ne comprenais pas la sortie de Niat. J'ai vu, bon, je n'ai pas suivi tout, j'ai pas tout suivi, j'ai pas le temps de tout écouter. Attendez, oups. Je vais m'extirper de ce machin. Donc il a fait un post, elle a fait un post pour soutenir le pouvoir. Mais quand ça a pris sur Facebook, elle a supprimé le post. Mais le mal était déjà. Ou c'est le mal, ou c'est... Mais elle a le droit de s'exprimer aussi. C'est comment même avec vous? Elle peut dire ce qu'elle veut du président. Ça laisse qui? Hein? Elle peut dire Paul Biya, aïop, aïop, aïop. Qui est fou? Co Bertrand, je me vois encore en train de vous écouter. Me dit Bertrand parle de la politique, Bertrand fait ceci, Bertrand, les hommes parlent de la politique, tu es que dans le Japap. Vous comprenez alors pourquoi je fais le Japap? Qui est fou? Pensez qu'on ne vous suit pas, on nous suit tous. D'autant plus que ceux qui ont accès à mes contenus, c'est les gens qui ont les moyens. Ceux qui ont accès à tous vos contenus, c'est les gens qui ont le Wi-Fi H24. Et je vous assure que le fait qu'ils nous regardent d'Europe, ça les plaît. Hein? On n'est pas quand même des vauriens, on vit quand même en bain. Donc, on nous suit, ok? Donc, si je venais vociférer des histoires sur peut-être la première dame comme vous là, ou comme certains, au bout de 3 ans, maman, j'aurais commis des dégâts. Si je devais commettre les mêmes dégâts sur la scène politique ou encore dans le Japap de la politique, comme j'ai fait avec le Japap, des caleçons des femmes, comme on dit, hein. C'est que je serais en train de... C'est que je ne serais même pas en train de partir en Afrique. C'est que j'aurais trop peur de partir en Afrique. Bon,
je ne dis pas qu'on ne me connaît pas, on me connaît. D'accord? Parce qu'on voit les contenus. Mais je ne dis moi rien de contraignant. Oh. Je suis belge. Oh. Oh, pardon, je suis belge. Voilà. Donc moi, je viens au Cameroun parce que ma mère est camerounaise. Et voilà, et je respecte le pays de ma mère. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça. Il faut tenir ce genre de discours. Il ne faut pas que le Cameroun, où on a grandi, où on est né, du jour au lendemain, on se demande comment on fait là-bas pour vivre. Les Camerounais font comment? Oh, c'est ci, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Alors que c'est le même Cameroun qu'on a, c'est le même Cameroun où on est né. Hein. Les gens sont impatients. Eh, Seigneur, trop de résine de cannabis. Ouais, j'ai l'impression que le salon de la rose est en train de finir. Et comme je ne veux plus être son client, je dois faire comment alors? Il faut que je commence à réfléchir. Donc, en tout cas, le tsunami... Parce que travailler à 9 heures demande une concentration. Et il y a trop de pression aussi. La pression commence dès le matin et s'achève quand je rentre à la maison. Et parce qu'il y a toujours... c'est trop tendu. Hein. Il faut doubler de vigilance. Voilà. Et je dois rester d'abord concentré sur la route parce que le plus important d'un live embarqué, c'est la circulation elle-même. Hein. C'est pas le live. Il faut tourner la tête. Ben, le Japap de Facebook. Eh, Seigneur. Mais Flore, il faut te ressaisir, maman. Margari, tu regardes les conséquences. Tout ça parce que Margari a dit que la Stamania est finie. C'est pas parce que la Stamania est finie que tu vas redescendre comme avant. Parce que je vous assure que Ngoé est en train de faire vraiment comme il y a quelques années. Maintenant, tu voulais les clashs, non? Maintenant, tu as le grand frère du clash maintenant. Dorcas est en train de clasher toute seule maintenant parce que la tête de Ngoé est ailleurs maintenant. Du coup, Dorcas clash elle toute seule maintenant. Mais ce qu'on va retenir, c'est que c'est le clash de Dorcas qui a réveillé les vieux démons. Ah oui, oui, oui. C'est le ton. La mère de Dorcas a fait Pouyaka, 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 Pouyaka. Mais Dorcas laisse la mère de... Arrête d'attaquer les mamans. D'accord? Ne compare plus les mamans. Ma mère à moi est couturière. La tienne était vendeuse. Les mamans n'ont pas les mêmes métiers. Et la mère de quelqu'un d'autre, peut-être la mère de, je sais pas moi, la mère de Sylvie Lapoche. Peut-être la mère de Sylvie Lapoche est institutrice. Donc, les mamans n'ont pas les mêmes professions. Et les mamans viennent des familles. Et les familles n'ont pas les mêmes... Les familles ne se ressemblent pas. Chaque famille est différente. Est différente, pardon. Pas le niveau de son... Pas son niveau de vie d'abord. Hein. Pas son intégration même au sein du pays. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des numéros, comme vous dites. Oui, c'est vrai, cette histoire de numéros, ça existe vraiment. Hein. Mais... Comme dirais-je, au Cameroun, il faut toujours avoir un numéro. Et même quand j'étais en procès avec Chococho, à une époque au Cameroun, je vous avais rappelé, je vous avais dit ici dans mon live qu'à une époque, à l'attente de mon procès, j'ai travaillé comme garçon de salle dans un restaurant qui s'appelait La Fofanie, près du Centre culturel français. Bon, c'était peut-être en 92, un truc comme ça, 93.
Non, 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 qu'est-ce que je raconte? Non, j'étais trop jeune encore. C'était en 95, le temps pour moi. Donc j'ai travaillé là-bas entre 95 et 96. Et à l'attente de mon procès, rien ne bougeait. J'ai donc abordé un juge, voilà, du tribunal qui était venu manger dans ce restaurant. Et il m'a dit, d'accord, va contacter ce monsieur. Et c'était tout. Voilà, je suis parti donc, j'ai donc rencontré ce monsieur-là. J'ai expliqué, voilà, tellement envoyé. Mais bon, il n'a pas fait grand-chose. Il a juste suivi le dossier. Voilà. Mais c'est important aussi d'avoir ces numéros. Bon, ce que je voulais dire, c'est que les familles ne se ressemblent pas. Même de ce côté, dans ce domaine, il y a des familles qui ont plus de contacts. Oui, parce que j'ai entendu Flore dire que la belle-sœur de la nièce de Popol, qui est la femme, qui est la première dame des compresseurs. Oui, bon. Vous savez que Amot est la première dame des mouches. Hein. Vous savez que Jaguar Amot est la première dame des mouches. Et la première dame de la TKC, elle apparemment serait la nièce du président. Quand on a dit ça, Ngoé Satan a dit que non, non, c'est pas vrai. Elle ne peut pas être la nièce du président parce qu'elle lave le sol en Europe. Waouh, quelle classe, maman. Mais vous les mouches, là, vous ne parlez pas. Attention, oui. N8, travaux. D'accord, d'accord. Mais vous les mouches, là, vos choses sont toujours un genre. Voilà, regardez votre première dame. Et regardez la première dame. La première dame des mouches. C'est Jaguar Amot. Ben oui, puisque vous êtes en train de célébrer le président, le président Amot de la diaspora. Mais moi, la seule première dame que moi je reconnais, que j'ai en tête, c'est Marathon Fokam. C'est la première. Ben non, pardon. Oh Bertrand, arrête. Oui, j'arrête. Et je me concentre sur la route. Mais qu'est-ce qu'il vient en face? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il tourne. Allez, vas-y, beurette. Ouais, il faut rester détendu au volant. Surtout ne pas s'énerver. Hein. Oui, parce que là, ça ne dure pas toute la vie. Donc, rester concentré le temps d'arriver à destination. Et voilà. Et on se relâche à la suite. Donc, c'est vraiment le monde à l'envers. Hein. Waouh. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la... Oui, c'est vrai que c'est la nièce du président. C'est pas nouveau. Oui, parce que parmi les... Quand ça a cuit entre la veuve joyeuse et la première dame de la TKC, la veuve va tout verser. La veuve va tout verser. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait entendu l'oncle. Même la veuve joyeuse, c'est une bobo. Hein. Vous voyez que c'est son style là. C'est la bourgeoisie. Hein. Ben oui. Si on regarde comme ça, c'est la bourgeoisie. Camerounaise elle-même, hein. Oui, parce qu'elle a dit que oui, elle a fait la prostitution, c'est si elle est blanche. Non, pas forcément, parce que même sa mère était déjà, c'était pas, on parle de commandant, non, madame la commandante. Ou bien, même ça, c'est pas rien, la femme d'un commandant, pardon, doit être capable de recevoir, donc elle sait recevoir, doit être capable de tenir des discours, parce qu'elle a souvent fait, parce qu'elle a reçu des gens. Donc, c'est pas donné, c'est une forme de bourgeoisie. Et ça se ressent sur sa fille. Vous voyez un peu le truc. Bon, comme Dorcas compare les mamans, Dorcas, arrête de comparer les mamans. Donc, la vie de la mère de Ngoé, c'est sa vie à elle. La vie de ta mère reste la sienne. D'accord? Et si ta mère a très bien vécu, oui, c'est bien. Il faut dire merci à Dieu. Ah oui, oui. En tout cas, ma mère a tout fait. Ma mère a aussi vendu les beignets. À une époque, quand j'ai commencé la pâtisserie, j'ai appris à ma mère à faire les beignets sucre là. À une époque, elle a vendu ça. Hein? Mais ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a toujours pu faire, pas tout le temps, c'est la couture.
Et puis on ne compare pas les mamans. C'est quoi cette histoire? Faut laisser la mère d'Ngoué. Parce que même Ngoué, elle s'en fout. Parce que moi, si tu as la place de Ngoué, je ne peux pas laisser ma mère comme ça. Jamais. Jamais de la vie. Ah non, non, non. Mais elle, donc Dorcas, attaquer la mère de Ngoué ne change rien. D'autant plus que la fille s'en fout. Alors voilà le clash qui reprend entre Guylaine Chapuis et... Comment, c'est quoi son petit nom que Guylaine a donné même? Sans une odeur de carburant. Oh oui, la circulation. Quand il y a trop de voitures et que vous êtes entre des... Quand vous êtes en cortège, ça empeste le tuyau d'échappement. Ça empeste le gaz brûlé, enfin, le carburant brûlé. Bon, le carburant venant d'autres voitures, parce que c'est comme, ça fait un effet de gaz, de pompe à gaz. Et vous êtes dedans. Donc vous recevez tout le nuage dans l'habitacle et tout. Donc il y a une plainte en téléchargement. Guylaine Chapuis est en train de préparer une plainte. Une plainte pour Marthe. Oui. Bon, c'est vrai que Marthe aussi, Andem. Parce que Marthe est venue me dire qu'elle connaissait le procureur. Et dans la corruption, maman, Lolo est dedans, hein, parce que Lolo a reçu le numéro du procureur. Marthe a dit à Lolo, appelle. Non, on n'appelle pas, trouve quelqu'un dont la voix porte. Voilà. Et mais j'étais vraiment étonné que Marthe puisse dire ça. Marthe, la justice quand même. Comment tu as fait? Pourtant tu es une citoyenne du monde. Comment tu peux mélanger? Oh non, enfin. C'est vrai que j'étais vraiment choqué, enfin étonné, enfin, que ça vienne de Marthe. Un procureur, on ne rit pas avec. C'est le socle de la vie, de la... Allez, c'est le socle même d'une nation. Donc on ne peut pas chipoter avec ça. Mais bon, ceci étant dit, Guylaine Chapuis dit qu'elle va qu'un gangan dessus. Et accuser Marthe, ou c'est quoi, ou. Vos mots là. Vos mots en droit là. Vos mots de droit. Bah, moi, je suis qu'un ouvrier. Hein. Moi, je gagne ma vie en battant la crème fraîche. Et non en tapant sur un clavier. Hein. Pour ceux qui... parfois, c'est important de s'en souvenir. Ah oui, je dois garer parce que... Ouais, il faut faire attention ici parce que c'est l'entrée d'une école. Les parents gaga garent comme des bêtes pour déposer leur progéniture. Hein. En tout cas, Agnon allez. Mais il faut que Ngoé se calme un peu. Parce que je découvre vraiment un personnage vraiment vulgaire, maman. Donc c'est comme ça que tu es, mamie. Hey. Je savais pas qu'elle était comme ça. Vous dites que quoi que Marguerite parle. Elle a défié Marguerite. Non, maman, tu es la number uno. Tu es la number uno. Si ça peut te... Allez, si tu peux... si ça peut te permettre de laisser nos oreilles tranquilles. Ish, la fille la parle. Le jour que tu étais monté, le jour que tu étais descendu, tu avais dit que... Wesh. Et elle prend le téléphone, elle t'appelle. Mamma mia. La honte. Hein? C'était pas beau. Franchement, tu es en train de régresser. Voilà pourquoi je dis compresseur. Voilà pourquoi... Voilà tout ce qui me permet donc de dire sans crainte que compresseur est la seule et unique marraine des orphelins. Hein? La seule et number uno. Blogueuse humanitaire. Donc son blog a un sens.
Mais si on demande à Flore, ton blog a quel sens même? Même mon blog, ça a un sens. Puisque je suis au volant de ma voiture, je vais travailler et je fais le Japap. Voilà le sens de mon blog. Donc mon blog a un sens. Et si vous remarquez de compression, c'est un peu la même chose. Quand elle n'est pas sur le terrain, comme pour l'instant elle est sur le terrain, on la voit debout dès 7 h du matin en train d'accompagner sa fille à l'école. Donc sa vie est traçable. C'est ça le truc, vous ne comprenez pas. Mais on ne sait pas ce qu'Ngoé fait. Parfois elle lance elle live avec une bouteille de bière à la main, un verre de vin à la main, le matin. La question est, elle boit depuis quelle heure, hein? Depuis 23 h, depuis machin, on ne sait pas. Voilà. Donc, et ton image que tu nettoyais, que tu as mis du temps à nettoyer là, que tu as lavé chez les médecins là. Je me souviens, c'est ce jour-là que tu as attiré ma sympathie. Ah, je vais sortir d'ici, c'est fait pas ça. Il fallait la voir le jour-là chez les médecins, en train de laver son image. Yush. Donc c'est comme ça que tu es comme ça. Mais attends, il faut aller. Une benguise ne se comporte pas comme ça. Je suis désolé. Tu manques de classe, maman. C'est le passeport dont il faut get route. Bah, à part dire que tu es française, mais ce qu'on voit venant de toi ne nous laisse pas penser que tu es française. Je suis désolé. Et comme j'ai toujours dit, si on t'a jamais vu faire une quiche Lorraine, une tourte, jamais. Même une tarte aux pommes comme ça, on t'a jamais vu faire. Jamais. Oh, la simple tarte aux pommes que toute bonne française achète la pâte feuilletée et un pot de confiture et des pommes et cuit tout simplement. Tu n'as jamais fait ça. Beignet haricot. Beignet haricot. 1, 2, 3, beignet haricot. 1, 2, 3, beignet haricot. Jusqu'à acheter une bassine, prendre l'avion avec pour aller faire la pouliche. Fallait voir votre mère en train de battre la pouliche en Amérique. Ouais. Donc, on va encore faire un big ups au nouveau look de Dorcas et un big ups à sa modiste parce que Dorcas est sortie avec un look amélioré. Elle a reçu la touche d'une modiste, mais on ne sait pas si c'est une modiste américaine ou une modiste parisienne, la même modiste que celle de maman, la maman des beaux gosses. Oui, elle est très très belle, Dorcas, avec ton nouveau look. Bon. Je sais pas, c'est bientôt l'été, hein, donc il faut prenez contact avec vos modistes. Et pas n'importe quel modiste, s'il vous plaît. Les meilleurs. Voilà. Parce qu'on veut pas des réalisations des modistes du ça. D'accord? Des bops et tout ça. C'est pas le moment, hein, de nous bassiner avec des bops. Ok? Mais Dorcas, tu étais très belle en tout cas. Je t'ai vu en différé, hein, en me réveillant. Voilà, Marguerite, tu as gagné ton coup, hein. Tu as mis le feu sur la toile. Tu es contente depuis ta position. Elle est contente. Eh Seigneur, il faut voir les cœurs quand il y a le clash. Comment Marguerite jubile, elle est contente. Elle aime quand ça crépite, quand ça fait tac, 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 tac. Elle adore ça. Voilà, tu as tchouqué. Voilà même Lolo qui dit que désormais elle va faire un live pour soutenir Sayam. Lolo dit qu'elle ne parlera plus jamais avec Dorcas. Mais pour l'instant, Dorcas t'a même laissé parce que Dorcas a beaucoup de dossiers. Maintenant, c'est la légende, comme tu dis la mamie, qui est dans l'œil du viseur. Voilà ma femme là, Marguerite qui disait que oh, vous allez sortir. Voilà, tu as allumé le feu. Ben voilà maintenant que bon, Ngoé a voulu clasher avec Dorcas, la maman de Bogos. Maintenant elle est tellement acculée que la maman de Bogos, elle se repose, elle regarde. Donc maintenant c'est le grand frère du clash. Le genre du clash que voilà, ça dépasse même les gnors. Bon, pourquoi, avec qui voulez-vous qu'elle clash? Puisque Compression ne lui répond pas. Waouh, c'est Dieu. Ouais, Seigneur, comment ça peut faire? Mais comment ça fait quand vous clashez, quand vous vous dites non, bah, ou non, vous clashez quelqu'un, la personne ne répond pas. Vous êtes donc obligé de vous rabattre sur une non-aime. Parce que je vous rappelle que Dorcas, apparemment, normalement, elle est non-aime. Oui, parce que Fleur nous a dit ici qu'elle ne la connaissait pas. N'oublions pas. Je ne connais pas cette femme, je ne la connais pas.
elle me force la main. Je n'ai jamais rencontré cette femme. Elle dit qu'elle m'a rencontré, mais elle ment. Je ne la connais pas. Elle appelait à l'époque Dorcas cette maman-là. Bon, sauf qu'on voit bien que Dorcas et Flore, peut-être Flore est l'aînée de Dorcas. Quand on les regarde bien, parce que Dorcas, elle a juste le corps et elle est grande de taille. Mais si vous regardez bien le visage comme ça, vous voyez que Dorcas est jeune par rapport à Flore. Et je suis sûr que Flore et moi, on a presque le même âge. Comme elle dit que le père là. Donc voilà, elle est donc obligée de se rabattre sur une personne qu'elle ne connaissait pas il y a quelques années, il y a 3 ans. Pour la stamania, la visibilité. Et voilà qu'en voulant trop faire ton Titanic là, et comme j'ai dit, et si la basse se mêle, c'est qu'ils vont boycotter. Je les connais. Hein? Les vrais artistes les supplient. Les vrais artistes camerounais disent Alléluia, Amen à la basse pour prester en Europe. Et si la basse décide que toi, tu ne vas pas organiser tes pipis de chat là à Paris, tu ne vas pas organiser. Ils vont boycotter. Et les Français, eux, ils n'ont pas besoin que ça crépite hein, pour lever pour interdire. Hein. Ah oui, 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 oui. Et il y a des postes où tu parles du pouvoir. Donc tu as fait un post sur le président. Donc tu es partisane. Même si tu as effacé le post, c'est sur la page de Sandy de Boston. Hein. Ah ben oui, on l'a capturé. Donc tu ne vas plus dire que non, machin. Voilà. Et depuis quand maman, hey, Seigneur, vous aimez salir le gouvernement. Hein? Une fleur de lys sur Facebook avec des pins à la main. Des vidéos où on est en train de carter, de la niquer, de la sodomiser. Et elle veut attacher son image à une nation. Pardon. Maman Ngoé, ton niveau c'est nous sur Facebook, Mamisa. Ton niveau c'est nous, c'est nos mamans. Pardon. Hein? Franchement. C'est toujours la stamania là. Ton niveau c'est aller filmer la maison des gens. Donc épargne le pays, épargne le Cameroun. Que la première dame, oh maman bébé, c'est des conneries. C'est des conneries. Vous pensez que la fille de maman bébé a dormi aussi en prison, hein? Vous pensez que maman bébé c'est qui? Hein? Et le fils de Fosso Victor a fait beaucoup d'années de prison. Le fils de Fosso Victor. Quand il gérait la Camer, ou c'était la Cameco ou un truc comme ça, on l'a accusé d'avoir détourné 500 millions. C'était 500 millions de dollars ou je sais pas quoi. Il a fait la prison. Je ne sais pas s'il est toujours en prison d'ailleurs. Hein, parce que quand Ngoé va pas aller en prison, elle ira en prison s'il faut. S'il faille qu'elle aille en prison, elle ira. Et pour la justice camerounaise, de ce côté-là, moi, je crois en la justice camerounaise. Parce que j'ai gagné un procès devant un Européen. Certes, M. Pina était né au Cameroun, donc c'est un Camerounais aussi, hein, même s'il était blanc. Mais j'ai gagné un procès. Ah oui. J'ai gagné le procès. Il m'a dédommagé. D'accord, il m'a dédommagé. Et je n'avais même pas d'avocat. J'étais que assisté par un juriste de l'inspection du travail. Et j'ai gagné ce procès-là. Donc ça veut dire qu'il y a eu justice. D'accord. Donc je suis apte à croire que, je suis apte à dire que la justice camerounaise existe vraiment. Et que si Ngoé pensait qu'elle ne devait pas rentrer en Kondengui, puisqu'elle est rentrée en Kondengui. Elle est rentrée en Kondengui sans mandat de dépôt. Me voici en Kondengui. Un document de ma libération en main. Oui, mais on a levé, de toute façon, le président, le Raymond Tchengan a tout expliqué. Hein. Et c'est parfois important. Quand vous avez des problèmes juridiques, ça vous permet de comprendre certains rouages. Ouais, un peu. Donc, il explique, c'était clair et net. Oui, parce qu'un mandat d'incarcération, le lever ne veut pas dire que qu'on ne t'incarcère pas. On est d'accord. Lever, on le lève, mais avant ça, on va t'incarcérer pour que la machine judiciaire fasse son tour. Comme j'ai expliqué hier dans des lives précédents, c'est comme une roue qui tourne, et ça arrive au bout. Allez, à épuisement. Et ça s'appelle des recours, des appels, tout ça. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que
faut bien comprendre que la justice a suivi son cours. Mais elle est sortie rajouter les chefs. Si on creuse, même et elle oublie que le procureur, tout le monde suit. Et c'est les riches qui nous suivent au Cameroun. Les personnes qui ont la connexion. Parce que me suivre en live au Cameroun, c'est live pour un Camerounais, c'est pas donné. Hein. Je veux dire, être dans sa voiture et me suivre en live comme ça avec sa connexion Orange ou MTN, c'est pas donné. C'est au moins 5000 francs, c'est ça. Des connexions. Hein, pour me suivre. Et vous pensez que c'est les petits Camerounais? Non, c'est pas les petits Camerounais, c'est des Camerounais qui ont... les Camerounais moyens, en fait, ou les Camerounais de la haute société. Donc, ne soyons pas étonnés. Hein. En tout cas, moi, je suis que dans le Japapa. Même le Japapa, je ne le fais plus. Parce que vous avez signalé ma page, vous avez bloqué ma page, et vous avez déroulé votre méchanceté. Hein. Et les Camerounais, Seigneur. Donc, vous voyez, vous ne changerez jamais. Hein. On est idem, on reste fidèle à nos comportements. Pourquoi vous venez signaler la page de quelqu'un, faire sauter la monétisation de quelqu'un, par jalousie? Hein? Vous voyez, ça c'est vous, ça. Vous comprenez pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intéressant? Allez. Pourquoi il fait ça? Oui, la patience. Bon, remarque, je suis un peu à l'heure. Hein. Donc, il y a une cruauté, une méchanceté. Voilà. Donc, on fait des lives comme ça pour... ouais. Mais en tout cas, je vais tant que je peux faire mes lives, aller travailler, ça me va. Hein. D'ailleurs, c'était le but. Mais je ne veux plus être associé à vos conneries. J'ai entendu Lolo dire que oui, désormais, elle est qu'avec sa Yamseur et le Morguier. Et Sylvie, la poche. Et tu fais quoi de Sylvie, la poche? Là, une gangrène. Hein? Les vieilles mamans comme ça qui viennent sur Facebook chercher l'amour. Heureusement que je ne prenais pas les appels en inbox. Parce que j'ai aussi des conversations avec Sylvie. Hein. J'ai ses messages. Peut-être même ses voices. Beaucoup comme ça. D'ailleurs, on va peut-être écouter ça. Prochainement. Oui, parce que ce que Catherine Chou raconte là, c'est vrai. Hein. Hein? Et oui, elle est toujours en train d'infiltrer les gens. Quand j'ai commencé mon blog, elle m'a écrit. C'est elle là. Hein. Bon, et la dernière réponse que je lui donne, c'est, bon voilà, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sou. Bon, après, je ne savais pas quoi répondre. Oui, parce que j'étais même choqué, étonné de ce qu'elle me proposait. Que oui, tu peux faire ton blog comme ça, oui. Je dis, quoi? Attends, quoi? J'étais étonné. Bon, j'ai répondu, bah oui, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sou. Bon, pour ne pas trop en faire. Donc, la femme là, c'est une sorcière en fait. Dans la rose, tu as raison de tomber, allez. Mais il ne faut pas laisser qu'elle t'affecte. Il faut demander à Dieu de t'aider à oublier ce profil. Oui, parce qu'on déménage pour des voisines. Hein. Ça, c'est le type de gens de voisines que quand vous avez ce genre de voisines, vous êtes obligé de vendre. Ben, imaginez un peu quelqu'un qui a comme voisine Sylvie. Sylvie la poche. Hein. Quand c'est comme ça, on fait comment? On vend la maison ou on déménage. Vous voyez? Donc, mais sur les réseaux, allez, on peut faire autrement. Tu bloques et tu demandes au bon Dieu de t'aider, comme j'ai fait. Ça fait au moins combien de temps? C'est à cause de toi-même que je reparle de Sylvie la poche. Sinon, elle est loin, elle est là-bas dans les catacombes de Milan. Hein? Vous savez, je l'ai posé dans les catacombes de Milan. Vous savez à quoi ressemblent ces personnes dans des catacombes? Apparemment, il y a aussi des catacombes à Paris. Hein.
pour ceux qui aiment visiter les catacombes. Qui a déjà visité les catacombes? Oui, parce qu'il n'y a pas qu'à Milan. À Paris aussi, il n'y a pas que dans le sud de l'Italie qu'on peut trouver des catacombes. Les catacombes. À Paris aussi, on en trouve. Hein. Mais il faut faire la chaîne. Donc, c'est ça le bémol. Le seul bémol, c'est qu'il faut faire la chaîne à Paris. Mais il y a bien des catacombes à Paris aussi. Bon, un catacombe, je ne sais pas. Mais par contre, en Italie, il y en a beaucoup. Donc, si vous êtes friand, si vous aimez les sensations fortes, allez plutôt en Italie. Et si vous voulez visiter Sylvie Lapoche, vous trouverez Sylvie dans le catacombe de Paris. Waouh, ma rose. Facebook, c'est pas... Facebook, c'est pas le voix bébé, hein, et on se s'énerve pas. Ben, tu n'as qu'à m'envoyer le savon, Aka. Est-ce que... Je vais te bouder que... Voilà. Envoie-moi les savons, je vais commander des savons. Ben oui, pour la simple raison que ça ne me donne pas des boutons. Parce que je n'ai pas le temps de réessayer un autre produit. Et ma peau n'accepte pas les savons. Donc, quand je trouve un savon qui me nettoie la peau, ou qui accepte, donc ma peau... un savon dont ma peau ne fait pas un rejet, j'allais dire. Oui, parce que si la peau fait un rejet, ce rejet se manifeste par des boutons, par des acnés, par des... Non, pas des acnés, pas des bobos, des points noirs, des taches de rougeur. Voilà, donc, quand vous trouvez un savon qui vous va, tant mieux, voilà. Bon, oh, j'ai dit ça comme ça, mais on verra. Oui, parce que le gel douche nettoie, mais pas... Le résultat de mon eau sale du bain n'est pas pareil. C'est-à-dire quand je me lave avec le gel douche, je vois l'eau qui sort du corps, hein, l'eau qui découle, l'eau de la baignoire. Mais avec le savon, l'eau a une couleur... tu vois tout ce que ça a gommé sur ta peau, comme grâce. Tu dis, waouh, il y avait tout ça sur ma peau. Donc ça a une capacité, je sais pas moi, il y a quelque chose dans ce truc-là qui gomme la peau en profondeur. Mais oui, il est 8h27, la température est de 15 degrés. Nous sommes en pleine Flandre, voilà, quelque part en Flandre, on va travailler, voilà. Et en faisant le Japon, évidemment, encore une semaine, c'est parti pour les vacances, encore une semaine de travail. Vous savez que je pars en vacances officiellement le 10. Le 10, on part en vacances. Et puis, on va arrêter de travailler. Et on reviendra au travail que le 27 juin. Voilà. Donc, j'ai envie de vivre les vacances, me réveiller le matin, insouciant, loin du stress belge, bruxellois. Et j'ai envie de respirer l'air de Bonabo. Ouais. Ah oui. Et voilà. Et quand j'irai en Afrique, je ne ferai pas beaucoup de live. Je vais être déconnecté aussi. Donc je vais aussi prendre vacances de vous. Oui, parce que si je vais en vacances, je suis toujours en live. Je n'aurais pas pris des vacances. Donc il faut que je prenne des vacances aussi. Dans la page de Bertrand Chixomon aussi part en vacances. Comprenez? Et je vous reviendrai au volant dès le 1er juillet parce que je rentre normalement un week-end. Hein. Peut-être, je sais pas, bon, peut-être que je serais planifié que le 1er juillet, un truc comme ça, début juillet. Et on va se retrouver au volant de ma voiture, comme d'hab. Oui, parce que bon, c'est ça, prendre des vacances. Hein. Je peux pas prendre les vacances et voilà, et profiter de la famille là-bas. Donc Lolo est devenu vraiment la Tina de Flo, maman. Waouh, Facebook. Mais apparemment, il y a des choses qui se disent. Hein. Voilà Guylaine qui est en train de t'évincer. Près de Dayan.
Est-ce que la nouvelle Yam c'est pas Guylaine? Question. Non, je blague, hein, parce que vous là. Et même, c'est la nouvelle aussi Yam, non? On va dire quoi? Il faut rajouter le mot triplé. Les Yam triplés. Bon, je vais faire comme ça. Et puis prendre de ce côté et sortir de ce... Et parce qu'on a marre de rouler 10 km en dessous de la vitesse autorisée. 8h30. C'est la même Volvo que depuis Québec. Ah oui, c'est un papy. Il baille comme un requin. Antoine Bachot a fait une vidéo pour montrer comment Guylaine s'agite. Bon, l'agitation... Attention, N8 travaux. D'accord. L'agitation qui est les agitations qui énervent la baronne de Suisse. La baronne de Suisse n'a pas attendu. Hein. J'ai vu un post où elle disait oui, après cette histoire de Wafo. Hein, je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun. Il y a des noms chaque jour. Et la baronne est toujours dans tous les dossiers. Ou Wafo, c'est qui? Enfin, un truc comme ça. Wafo, ou Kwata, ou Wafo. Bon, elle avait fait un post en disant qu'après l'histoire de Wafo, elle va sortir sur Guylaine. Allez, j'étais étonné de voir qu'elle est sortie sur Guylaine. Manu, hein. Manu, elle est sortie, hein, Militari, hein. Elle n'a pas fait doucement, hein. Mais la baronne de Suisse, qui la peut, elle ne donne pas le lait. Donc je vais me concentrer parce que ici il y a, je ne dois pas rester dans cet embouteillage là. Je dois sortir par mais est-ce que Guylaine peut résister au clash? Et je te rappelle que la baronne de Suisse ne fait pas ses clashs comme c'est pas compresseur, hein. Il ne répond pas, hein. La baronne, elle répond bien, comme elle dit là. Que Guylaine s'agite. Oui, mais même la baronne a raconté des histoires. Bon, non, c'est vrai que le nom, la baronne n'a pas menti. Eto a bien intervenu. Parce que Raymond Tchenga a fait allusion à ce Camerounais connu dont il préférait tel le nom. Il a dit ça. Voilà, donc on a compris que c'était Eto. Le numéro de Hamot. Le numéro de Hamot. Aïe, aïe, aïe. Qui va se négliger? Chacun a son numéro. Les numéros des numéros. Bon, c'est pas que Eto a appelé le juge. Non, Eto a juste dit, voilà, c'est une histoire de 10 millions. Ok, je te donne les 10 millions. On arrête l'histoire. Voilà ce qui était convenu. Hein. Si Guylaine Chaput n'était pas rentré dedans, bon, pardon, hein, si elle n'avait pas fait autrement, vraiment, Tcheng avait levé sa plainte, tout simplement, à éteindre, circonscrire l'affaire, d'accord, et recevoir les 10 millions, et ça devait compenser les frais d'avocat, parce qu'il a payé les avocats. Et je vous rappelle que les avocats au Cameroun coûtent cher, aussi cher qu'ici, hein. 300 000, voilà, ici c'est 500 €. Donc, Ngoé aurait gagné. Ngoé serait sorti de l'affaire sans débourser un seul sou. Parce que le 9, le numéro de Hamot aurait payé. Voilà qu'elle a tout gâté. Donc, elle va devoir maintenant payer les avocats elle-même. Vous voyez un peu le truc. Donc, elle a un dème. Tu as un dème, ma mise, hein? Tu as un dème. Oh, un dème. Kodengiye, kodengiye, tatatarantantan, kodengiye. Kodengiye, kodengiye, santantarantantan, kodengiye. Ouais, Dorcas m'amène à aimer cette chanson. Dorcas et sa nouvelle modiste. Mais Dorcas, toi tu me tues. Hein. J'ai dit... Waouh, Dorcas l'état. Mais qui t'a conseillé cette modiste? Qui t'a conseillé la modiste qui t'a relooké?
Hey Dorcas, qui t'a conseillé cette modiste? Est-ce la même modiste que la maman des beaux gosses, hein? Mais genre, est-ce que ce sont les mêmes modistes qui ont relooké enfin, est-ce qu'il y a eu un partage de numéros de modistes? En tout cas, tu étais très belle. Hein? J'espère que Marc va parler aussi, chercher sa part de modiste. Hein? J'espère que Margari n'ira pas chercher sa part de modiste. Non, Facebook, Seigneur, la diaspora, vous là, c'est la honte. Eh Seigneur, pardonnez, hein. Moi, je n'alimente plus ça. Donc, même faire des lives comme ça pour décrypter vos pipis de chat là, je ne fais plus. D'accord? Les pipis, hein, vos keling là, oui, parce que le keling c'est une sauce frugale, hein. Le keling c'est une sauce frugale. Pour moi, je compare vos conneries là à la sauce du keling, hein, parce que on sait tous que c'est un repas frugal. Enfin, il faut juste cette herbe là qui s'appelle le keling, hein. Je sais pas comment on appelle cette herbe en français. Et après, c'est tout, hein. Un petit bouillon, un peu de jus de bouillon, c'est tout. Et voilà, c'est vite fait. Parfois, on met rien. Donc, je compare vos pipis du chat là à cette sauce frugale. Voilà. Ben, Ngoé, calme-toi. Calme-toi. Dis que tu es être normal. On ne veut pas dire que, oh, Seigneur, les chauffeurs de la Lorraine, hein, c'est des voyous dans notre... Allez, je suis désolé de le dire. Ils roulent vraiment comme des fous alliés. Oui, ils sont pressés parce qu'il faut livrer. Hein. Mais ils peuvent faire des déviations. Ils ne veulent pas prendre l'autoroute pour aller s'encastrer dans l'autoroute. Ils préfèrent passer ici. Ils pouvaient passer par l'autoroute, hein, pour aller faire des livraisons à Bruxelles. Mais sauf qu'en prenant l'autoroute, c'est plus d'heures d'attente dans les bouchons. Voilà, donc l'idée, ce n'est même plus de parler de ça, ce n'est même plus de décrypter, il n'y a plus d'intérêt. Vous voyez un peu, mais je voudrais dire à Ngoé Satan que le fait que Thérèse et moi, on disait que tu n'es pas number uno, que tu as perdu ta stamania, ce n'était pas pour que tu descendes bas à ce niveau. C'était pas pour te voir voler aussi bas. Hein? Tu voles désormais en hélicoptère, maman. Oh, cocolo. Ou même en montgolfière, hein, parce que je dis, c'est même moi qui parle ma part. Je dis hélicoptère. Hein? Quel hélicoptère même? Tu voles désormais en montgolfière, maman, ça. En pleine montgolfière. Quand vous volez en montgolfière comme ça, et quand vous volez en montgolfière, vous n'avez pas de choix. Hein? Et quand vous voulez chier, vous chiez sur le monde entier. Est-ce qu'il y a des toilettes dans les montgolfières? Non. Est-ce que dans les montgolfières, il y a des toilettes? Non. C'est juste le minimum, quoi. Cet appareil qui souffle du gaz. Et si vous voulez faire caca dans une montgolfière, qu'est-ce qu'on fait? Je fais comment? Je fais où? Ben, sur vos têtes. Ah oui. Poum, 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 dans une montgolfière. Pardon. Oui, 2 minutes de détente. Bah, oui, j'étais en train de dire que désormais, Fleur, tu voles en montgolfière, d'accord? Oui, parce que je découvre un autre visage que j'avais oublié, allez, que mon cerveau avait oublié. Moi qui te prenais pour une femme de classe, maman. Hey! Seigneur, je comprends pourquoi Aline Zomebep ne t'a jamais lâché. Hein. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Je ne peux même pas tenter le petit garage. Je ne peux pas tenter le mini parking. Je vais directement au parking secondaire parce qu'à l'heure-ci, c'est blindé. Et il est 8h39. On a bien roulé. Hein. La température est de 16 degrés à Ninove. Donc elle a augmenté d'un petit degré. Oh putain.
Kolenguié, kolenguié. Ta 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 ta. L'assistante du directeur, elle est arrivée chez nous, on la voyait même pas, maintenant elle a tellement progressé. Elle venait fumer à la terrasse, vapoter. Dès qu'on a changé de direction, de gérance, le nouveau directeur a fait d'elle son assistant. Donc du coup, elle est devenue haut gradé. Donc après le directeur, c'était elle. Elle a reçu une voiture de service, de fonction et tout. Et nous, on est là. On est au même poste, maman. Oh, oh. J'espère que j'aime pas. Seigneur. J'espère que j'aime pas gratter la voiture. Kolenguié, kolenguié. Ta 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 la ta ta kolenguié. Je vais voir ça. Kolenguié. Alors, rien de mal. C'était juste... Bon, on va y aller. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, parce que si je n'y vais pas, je serai sous tension. Donc, on va y aller. Donc, à tout à l'heure. Et merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bye bye. Bonne journée à vous si vous travaillez. Et bonne journée à vous si vous... voilà. Si vous profitez d'un jour de congé aussi. Voilà. Parce que quand on profite de son jour de congé, c'est un jour mérité. Voilà, donc on peut s'éclater et profiter au max. Voilà. Quant à moi, bye bye, à très bientôt.